Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. À partir du dimanche de Saint-Lazare, dans lequel on annonce par la résurrection de Lazare, la prochaine résurrection du Christ, en réalité, nous rentrons dans une liturgie quasiment ininterrompue. Il y a des monastères et des cathédrales où les offices se font, mais il faut considérer que ce qui se fait, c'est une seule et unique liturgie qui aboutit à la résurrection du Christ. Tous les moments sont importants, bien que les croyants ne viennent pas à tous les moments, ils sont tous importants, et ils signifient tous un mystère qui a son accomplissement dans la résurrection. Et je pense ici que c'est important de le dire quand on est au commencement du chemin, parce que le Christ, en entrant aujourd'hui à Jérusalem, est au commencement du dernier parcours de son chemin. Il a toujours annoncé à ses apôtres qu'il allait mourir volontairement, qu'il allait être crucifié et qu'il ressusciterait. Les apôtres ne le comprenaient pas quand il en parlait, mais à partir de cette entrée triomphale à Jérusalem, c'est le commencement qui se fait dans une gloire incroyable, dans une liesse incroyable, puisque une partie du peuple est avec lui. Ce n'est évidemment pas du tout le même peuple qui va demander, sous l'influence des grands prêtres, et qui va crier « crucifie-le ». Il y avait un peuple qui aimait Jésus, il y avait un peuple qui se défiait de lui, bien entendu. Mais tel n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que le Christ, en cet instant particulier, a plus que jamais, il l'a toujours eu devant les yeux, son sacrifice volontaire, mais aussi cet accomplissement qui se passe après la crucifixion, après la mise au tombeau, la résurrection, avec cette victoire sur la mort, mais pas seulement sur la mort terrestre, sur la mort spirituelle, qui est bien plus grande. Cette victoire sur la mort que représente sa résurrection. Je voudrais évoquer avec vous comment une telle chose peut avoir une résonance dans notre existence. Je parlais au dimanche de la croix des épreuves, parce que croix est synonyme d'épreuve dans notre vie. Mais je vais revenir sur ce sujet parce qu'il est absolument impossible de ne pas voir les étapes qu'a vécu le Christ lorsqu'il dit « Père, que cette coupe passe, mais que ta volonté soit faite ». Il n'est pas possible de ne pas voir que le Christ est vraiment totalement homme tout en étant totalement Dieu et qu'il inscrit en nous, à ce moment-là, une espérance que souvent nous oublions de regarder quand vient le temps que nous ne choisissons jamais des épreuves. Je ne suis pas un doloriste. Je ne prêche pas la souffrance comme voie du salut. Jamais, vous m'avez entendu dire des choses pareilles. Je ne porte pas de cilice. Je ne dis pas je suis hostile à la souffrance volontaire. La vie comporte suffisamment de sacrifices pour qu'on n'en rajoute pas. Et souvent, ces sacrifices, sauf pour d'immenses ascètes qui ne peuvent servir d'exemple parce que c'était des voies très à part et que d'autres ne pouvaient pas suivre, c'est le surcroît d'ascèse qu'on s'infligerait et sous plus signe d'orgueil que d'humilité. En revanche, ce que j'ai toujours enseigné, c'est que quand vient l'épreuve, elle nous greffe réellement un espace que le Christ a laissé en lui, dont parle clairement l'apôtre Paul, qui dit cette phrase scandaleuse. Scandaleuse si elle est prise au premier degré, et complètement extraordinaire et pleine d'espérance si elle est prise
là où elle doit être prise. Je souffre pour tout ce qui manque à la passion du Christ. Bien entendu que la passion du Christ est parfaite et qu'il ne manque rien à la passion du Christ. Bien entendu. Mais le Christ a laissé un espace dans sa chair blessée, couronnée d'épines, pour que nous puissions lui apporter notre vie et nos souffrances pour leur donner une valeur. Ça, vous m'avez déjà entendu le dire la dernière fois, une dernière fois au dimanche de la croix, sans faire cette citation de l'apôtre Paul. En revanche, la chose sur laquelle je veux insister aujourd'hui, dimanche des Palmes, c'est que cette souffrance, si elle est greffée volontairement par nous, c'est-à-dire que nous la rapportons au Christ en disant « Seigneur, je n'ai pas choisi, mais j'accepte ». Vous savez, j'ai beaucoup insisté la dernière fois sur l'acceptation, mais j'accepte. Alors, vous recevez la greffe à la vigne, vous devenez des sarments greffés à la vigne, et vous recevez la sève de la résurrection. C'est-à-dire, vous recevez en vous l'espérance réelle de la résurrection, l'espérance plus que l'espérance, la certitude. Là, je dirais, vous recevez les arts de la pleine joie pascale résurrectionnelle. Car pour les chrétiens, la souffrance n'est pas une impasse. La souffrance est un chemin, mais pas une impasse. Et quand on regarde la vie des saints, on est frappé qu'au bout de cette souffrance, ce sont des vies de persécutés. Au bout de cette souffrance, comme saint Séraphin de Sarov, ils disent « Ma joie, le Christ est ressuscité ». Ils sont capables de transmettre une joie et une paix qui surpassent toute intelligence, comme nous l'avons entendu aujourd'hui dans l'épître aux Philippiens de ce dimanche. Cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est un mot qui a un passage sémantique grec aujourd'hui. Oui, ne cessez de regarder votre vie comme des athées. Cessez de regarder votre vie comme des gens de ce monde. C'est-à-dire en prenant les choses au premier degré, en disant il m'arrive ceci, il m'arrive cela. À tout le monde il arrive quelque chose. Et l'apôtre Paul dit, chacun reçoit une épreuve dans sa capacité de la recevoir, elle est mesurée par Dieu. Comme Dieu mesure, j'en parlais dans mon homélie sur le dimanche de la croix, comme Dieu mesure l'épreuve pour Job. Alors lui, c'est une immense épreuve, il perd tout. Parce que Dieu l'a estimé capable. Donc, ce qui vous arrive n'est jamais injuste. Même si ce sont des gens méchants qui vous l'affligent. Derrière ces gens méchants, il y a au-dessus d'eux ce que Dieu permet qu'il vous arrive. Je me souviens d'un starets russe à qui, vous savez, c'était au 19e siècle, c'était l'époque des duels, et si on était offensé, on allait se tirer au pistolet dans la forêt ou se battre à l'épée, et il y a un croyant, un bourgeois de la haute bourgeoisie ou de la noblesse russe, je ne sais plus, qui va trouver le starets et à qui il dit, il se confesse en disant « je peux mourir demain, donc je me confesse avant de mourir, parce que demain j'ai un duel, on m'a giflé, dit-il. » Et le starets fait une chose, il le conduit devant l'icône de tous les saints. Il dit, voilà, ce sont tous des giflés. Eh bien, oui, ces saints que nous prions, qui ont vécu sur terre, qui sont près de nous, invisiblement près de nous, qui ont transformé leur souffrance en joie résurrectionnelle. C'est cela que je vous propose. Ce n'est pas une impasse. L'impasse, c'est de rester dans le matériel, dans l'athéisme par rapport à ça, dans la révolte, de ne pas comprendre que c'est un chemin qui est permis par Dieu pour nous faire découvrir quelque chose que sans ce chemin, nous n'aurions pas découvert sur nous-mêmes. C'est un autre aspect de la chose, ce n'est pas le plus important aujourd'hui, il existe. Car chaque épreuve est une découverte de soi. Mais ce que je vous dis, chaque épreuve pour un chrétien le rapproche de la joie pascale. Et je vous assure, et de la paix qui surpasse toute intelligence.
Vous avez bien entendu, je ne cultive pas le dolorisme. Je ne vous dis pas qu'il faut souffrir, qu'il faut espérer souffrir. Je ne suis pas du tout de cette spiritualité-là. C'est complètement, je suis même hostile à ça, bien que je sais que ça existe. Non, je suis dans l'idée que quand quelque chose nous arrive, nous devons faire confiance à Dieu. Pas à nous-mêmes, pas à nos propres forces. Je ne dis pas qu'il faut à chaque fois être une victime innocente, se laisser faire, etc. C'est pas, mon propos est loin d'être celui-là. Je parle ici d'une attitude intérieure de notre relation à Dieu. C'est ça dont je parle. Quand le Seigneur aujourd'hui rentre dans Jérusalem, il voit les crachats, la couronne d'épines, la trahison de Judas, je ne les donne pas dans l'ordre, excusez-moi, sa flagellation, sa crucifixion, sa mise au tombeau et sa descente dans l'Hadès pour délivrer les âmes captives et sa résurrection. Il voit tout, mais la vision, je ne peux pas me mettre à la place du Seigneur, mais je peux me mettre facilement à ma propre place quand j'ai connu l'épreuve. La vision qu'il a toujours emportée dans ma vie, en définitive, était celle de la résurrection. Parce que notre foi est fondée sur la résurrection. Donc, placez la résurrection comme l'aboutissement de votre vie. Mais maintenant, pas, bien entendu que la résurrection des corps existe, mais je parle ici de la résurrection de cette joie extraordinaire que nous allons tous vivre à Pâques, de cette joie qui se communique, que le Christ nous communique à l'intérieur de nous. Glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.